L'hiver s'achève et avec lui la saison de pelote en intérieur. Avant de retrouver les frontons, les pelotaris toutes spécialités confondues disputent les finales de championnat de France. Samedi dernier, sur le trinquet de Sorts, se jouait celle de palette à gomme pleine. Sur la cancha de Sorts, pas un seul pelotard irlandais n'a réussi à se hisser en finale. Chez les cadets, les Béglés se sont imposés de 5 points sur la paire oloronnaise. Le Pelotari Club oloronais bien représenté puisqu'il était présent aussi en finale junior face à une équipe de Bardos. But Oloron, parti en 42 points. Jusqu'à 20 points, les deux équipes étaient au coude à coude. Après avoir retrouvé leur repère, l'équipe oloronnaise qui s'entraîne à la baline s'est finalement détachée pour ne plus être rejointe par leurs adversaires. Au début, c'était peut-être un peu moyen. On n'arrivait pas trop à rentrer dans le match. Et bon, c'est venu au fur et à mesure, on a eu un peu de rentre et c'est grâce à ça qu'on a fait le large, je pense. Ce titre de champion de France vient compléter un palmarès déjà bien fourni pour ces juniors d'Oloron qui jouent ensemble depuis plusieurs années. Je crois qu'on a 14 titres de français. Et en Ligue, après ça, je sais pas trop, on doit en avoir une quinzaine aussi. Il n'y est pas. On est toujours content, oui. On n'aime pas perdre, quoi. On va bien fêter ça. D'approcher. La finale de National B opposait deux équipes du Béarn. En noir, la vaillante Gélosienne et en vert, une nouvelle paire de la section paloise qui, pour cause de blessures, jouait inversé, l'arrière devant et l'avant derrière. Rapidement, la partie a tourné à l'avantage des Gélosiens. On a très bien commencé la partie, une bonne entame, des pelotes juste frappées, bien réfléchies, bien pensées. Un peu moins de puissance peut-être, mais un peu plus de justesse dans le jeu aujourd'hui. Moi, le début des parties, j'étais un peu tendu. C'est Nicolas qui a fait un très bon début de partie. Après, j'ai réussi à m'y mettre. C'est plus facile quand on a des points d'avance. Et après, on ne sait jamais. On sait que c'est une meilleure équipe. Sur le papier, on n'était certainement pas favoris. Donc voilà, jusqu'à 35, il fallait rester vigilant. Après, bon, personnellement, j'étais plus serein. Et j'avais confiance en mon arrière. Surtout aujourd'hui, il était très bien. La paire gélosienne s'est imposée 40-28 et a remporté par là même son premier titre de champion de France, en palette à gomme pleine trinquée, une première médaille pour l'avant de la Vaillante. Moi, c'est ma 24e saison en première série et malgré mon grand âge, voilà, c'est un beau jour pour ma carrière, en plus avec un de mes meilleurs amis, donc on ne pouvait pas rêver mieux. Pour la dernière rencontre de l'après-midi, sur le trinquet landais, l'élite de la palette à gomme pleine s'est affrontée dans une partie plus accrochée que les précédentes. Une finale cette fois-ci 100% basque, avec en vert deux représentants, la Société nautique de Bayonne, opposée au pelotari de Loussas-Gasté de Saint-Jean-de-Luz, tenant du titre. Ça fait 2 ans d'affilée qu'on gagne le championnat de France, donc qu'on n'a pas perdu de partie, donc c'est sûr que la pression était plus sur nos épaules que sur la leur. Malgré l'enjeu, les Lusiens ont fait la course en tête tout au long de la partie. Je pense qu'on l'a relativement quand même bien géré. On a toujours eu quelques points d'avance, ils n'ont jamais réussi à égaliser, donc de ce fait on avait quand même un petit avantage psychologique qui a fait qu'à la fin ils ont peut-être pris un peu plus de risques que nous et c'est ce qui a fini par payer. En s'imposant 40-31 sur les Bayonnais, les champions de France ont conservé leur titre. On est content puisqu'on a quand même eu une finale assez difficile, avec un avant qui reculait beaucoup et bon, ils n'avaient pas du tout de pression, nous on en avait peut-être un petit peu, mais bon, malgré ça on a su tenir et gagner cette partie. On a vu des belles finales de haute qualité. Ça fait un plaisir parce qu'on voit de nouvelles têtes, d'autres jeunes qui viennent jouer. On le voit aussi dans d'autres spécialités. Je pense que c'est la dynamique des clubs. C'est grâce aux clubs que l'on voit des jeunes vraiment s'épanouir. Bon, aujourd'hui, on l'a vu, même dans la finale des Suprêmes, nous avons un jeune, Suzanne, avec son coéquipier un peu plus ancien, si vous voulez, avec un peu plus d'expérience. Bon, c'est de bon augure pour la pelote.
Les dernières finales vont se poursuivre jusqu'en avril pour ensuite entamer avec le retour des beaux jours la saison de place libre.